Alors, dans cette vidéo, on va parler des quatre meilleures manières de pénétrer le marché, d'entrer sur le marché et de vous faire des gains pour les débutants. Je précise bien pour débutants. Dans cette vidéo, on va évoquer quatre meilleures manières pour un débutant. Parce qu'avec ces méthodes, voilà, un débutant peut avoir du courage, voilà, ou du moins du courage de, de, de continuer dans cet univers qui est le marché du trading de la crypto-monnaie. Mais avant ça, laissez-moi me présenter rapidement. Moi, je suis Moussa Dambélé, je suis un passionné de la crypto-monnaie, de la bourse et des marchés financiers. Voilà, attaquons le sujet. La première manière pour un débutant, voilà, pour un débutant, ou du moins ça, la première chose qu'un débutant doit chercher à comprendre quand on vient de se lancer dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, c'est l'analyse fondamentale. Alors, c'est quoi l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale regroupe toutes les informations qui tournent autour de la crypto. Voilà, toutes les informations qui tournent autour de la crypto dont il veut investir ou dont il veut trader. Voilà. Toutes les informations telles que le volume 24 heures, la capitalisation boursière, son subprime. Son subprime, c'est quoi? Le subprime d'une crypto-monnaie, c'est l'offre en circulation, voilà. C'est l'offre en circulation, l'offre totale. C'est l'offre totale et l'offre en circulation qu'on appelle le subprime, voilà. Et donc, l'analyse fondamentale, c'est la capitalisation boursière, le volume 24 heures, l'offre en circulation, l'offre totale. Donc, toutes ces informations réunies, c'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. Et aussi, il y a le white paper. Toute crypto, voilà, toute pièce ou bien tout token. Et pour être encore plus simple, toute monnaie est accompagnée de son white paper. Et le white paper, c'est quoi? Le white paper, c'est le livre blanc. Toute crypto est accompagnée par un white paper dans lequel se trouve l'équipe de développement, son projet, le problème auquel la crypto est confrontée. Et tout ça, donc, tout ça est réuni, c'est ça qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, la première manière de pénétrer le marché, ou encore la première chose qu'un débutant doit absolument connaître, absolument maîtriser, c'est l'analyse fondamentale. Deuxième méthode, c'est maîtriser les plateformes. Même si ce n'est pas toutes les plateformes, parce qu'il y a énormément de plateformes, sur le trading du marché de la crypto-monnaie. Donc, même si tu ne maîtrises pas toutes les plateformes, il faut au moins maîtriser au minimum 3 plateformes. L'avantage de maîtriser 3 plateformes, c'est quoi? Ça te permet d'avoir des cryptos qui ne sont pas listés sur d'autres plateformes. Donc, on prend l'exemple sur Binance. Si, exemple, tu veux acheter du C98, exemple, voilà, c'est juste un exemple. Tu veux acheter du C98, qui est une crypto.
Le C98 n'est pas listé sur Binance. Voilà. Si le C98 n'est pas listé sur Binance, ça ne veut pas dire que le C98 n'est pas listé sur d'autres plateformes, hein. Il y a plusieurs plateformes. Euh, euh, le Binance n'est que 1%, voilà, hein, 1% parmi les plateformes. Il y a plusieurs plateformes. Dès qu'il y a MEX, il y a, il y a Trust Wallet, voilà, il y a Uniswap, il y a tellement de plateformes. Voilà, donc l'avantage de maîtriser au moins trois plateformes, c'est ça. Si tu veux acheter si tu veux acheter une crypto qui n'est pas listée sur une plateforme, hein, tu vas le chercher ailleurs, voilà, sur d'autres plateformes. Voilà. Tout ça, c'est l'avantage de maîtriser plusieurs plateformes. Voilà. Tu peux aussi faire le holding dans d'autres plateformes parce qu'on ne peut pas trader dans toutes les plateformes aussi, hein. Donc, l'avantage de maîtriser au minimum trois plateformes, c'est ça. Il y a plusieurs avantages, voilà, il y a plusieurs avantages. Donc, mais l'une des avantages aussi principales, c'est ça. Si tu veux acheter une crypto qui n'est pas encore listée sur la plateforme dont tu as ton capital, hein, dont tu as ton capital, donc tu vas le chercher sur d'autres plateformes, voilà, si tu maîtrises. C'est pour ça que je dis qu'il faut maîtriser au moins trois plateformes, donc c'est très 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 important. Il ne faut pas se limiter sur une seule plateforme, il faut apprendre à connaître au moins trois plateformes, il faut apprendre à maîtriser au moins trois plateformes, c'est très 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 important. Donc, troisième manière, ou bien encore, troisième chose qu'un débutant doit chercher à savoir, ou du moins doit maîtriser, hein, pour avoir le courage, voilà, l'endurance de continuer dans cet univers qui est le marché du trading de la crypto-monnaie. C'est de savoir les launch pools, voilà. Les launch pools, c'est quoi? Les launch pools, ce sont des nouveaux projets, hein, voilà. Ce sont des nouveaux cryptos qui sont listés, hein, qui sont listés pas sur plusieurs plateformes, mais qui sont listés sur quelques plateformes. Mais juste, on va prendre encore juste un exemple sur Binance. Exemple, Binance dit tel jour, je vais lister tel launch pool, hein, tel launch pool. Qu'est-ce que tu vas faire pour en profiter, voilà. Parce que ce sont les launch pools nous permettent, hein, que tu sois un débutant ou un professionnel, voilà. Tout le monde peut profiter des launch pools. Voilà. Donc les launch pools, c'est quoi? Les launch pools, pour profiter du launch pool, qu'est-ce que tu fais? Et si Binance dit tel jour, je vais lister tel launch pool, qu'est-ce que tu fais? Parce que s'ils disent qu'ils vont lancer tel launch pool, tu peux aller. Non, on te demande de verrouiller, voilà, on te demande de verrouiller ton capital. Comment est-ce que tu vas verrouiller ton capital? On te donne deux choix. Soit tu verrouilles ton capital avec le FDUSD qui est un stablecoin, soit
tu verrouilles ton capital avec les BNB euh, qui est la crypto de la plateforme Binance, voilà, le BNB, voilà. Euh, donc tu as ces deux méthodes. Si tu verrouilles ton capital, voilà. Donc le jour où Binance va lister, le jour où Binance va lister le launch pool, c'est ce qu'on appelle le pump and dump. Voilà. Dès le listing, la crypto peut faire même 1000%, hein, fois 1000, fois 2000, fois 3000% même. Et c'est ce qu'on appelle le pump. Dès que ça pump, dès que le prix augmente, voilà, donc ça se trouvera déjà que toi tu as tu as déjà les pièces, quoi, voilà, tu as déjà les pièces de la crypto-monnaie, donc à des prix très minimes. Donc si ça pump, si le prix monte, le prix peut grimper parfois jusqu'à $100, et baisser encore. Donc si ça pump, dès que ça pump, voilà, tu convertis, voilà, tu vends tes cryptos, tu vends les cryptos du launch pool, tu vends les cryptos et tu as énormément de profits, mais ça dépend de ton capital, voilà, ça dépend aussi de ton capital. Donc ça dépend de ton capital. Comme on le dit, tu reçois ce que tu donnes, voilà, tu reçois ce que tu donnes. C'est la loi de cause à effet, voilà, c'est la loi de cause à effet. Si tu veux $50 000 sur le marché, tu dois être prêt, à investir au minimum $10 000. Hein? Si tu veux aussi $10 000 sur le marché, tu dois être prêt à investir au moins $5 000, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, dès que ça fait du pump, tu convertis, voilà, tu vends tes cryptos. Ça se trouvera déjà que toi tu as des pièces du launch pool, mais avec des prix très minimes. Donc si c'est listé et que ça pump, hein, ça prend de la valeur. Donc toi tu vends, voilà, toi tu vends à hors market, voilà, toi tu vends et tu as énormément de profits. Mais je tiens aussi à préciser, ça dépend de ton capital, voilà, ça dépend de ton capital. Tu reçois ce que tu donnes, c'est ça, et c'est comme ça que ça marche. Donc la troisième chose qu'un débutant devrait absolument connaître avant de se lancer dans le marché du trading de la crypto-monnaie, c'est de connaître les launch pools, de maîtriser les launch pools, voilà, c'est ça. Donc la quatrième chose qu'un débutant doit maîtriser aussi pour se faire des gains, voilà, pour se faire des gains de temps en temps, même c'est possible aussi tous les jours aussi, si tu maîtrises bien les points d'entrée et les points de sortie. Et c'est quoi? Le point d'entrée et les points de sortie, c'est quoi? En tant que débutant, hein, si tu maîtrises les points d'entrée et les points de sortie, tu vas faire énormément
de profit. Pour être simple, pour être simple, le point d'entrée c'est quoi? Le point d'entrée c'est quand le marché est en baisse. Voilà, c'est quand le marché est en baisse. C'est quand la crypto que tu veux, acheter ou bien la crypto dont tu veux trader. Son point d'entrée c'est quoi? Voilà. Son point d'entrée c'est quand la crypto est en baisse. Voilà. C'est quand le marché est en baisse, quand le marché a perdu beaucoup de valeur, quand la crypto a perdu énormément de valeur. Pour être encore plus simple, le point d'entrée, c'est quand le marché est en baisse. Voilà. Quand le marché est en baisse, c'est ce qu'on appelle le point d'entrée. Voilà, c'est ça le point d'entrée. Et le point de sortie, c'est quoi? Le point de sortie, c'est quand le marché prend de la valeur. Voilà. Quand le marché prend de la valeur, que la crypto monte, que la crypto prend de la valeur, qu'elle fait du pain, qu'elle monte, qu'elle prend de la valeur, qu'elle double, qu'elle triple ou même quadruple son prix. Donc c'est là le point de sortie. Donc si tu entres, quand le marché est en baisse, quand la crypto est en baisse, tu attends. Il faut être patient. Il faut être patient avec la crypto. Il faut être patient avec le marché. Voilà. Et donc c'est très 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 important. Donc si tu entres quand le marché est en baisse, il faut être patient. Il faut être patient. Dans tous les cas, le marché peut faire encore un retournement de tendance haussière, un rallye haussière. Donc si ça fait du pain, voilà. Si ça monte, toi tu sors du marché. Voilà. Toi tu sors du marché. C'est là qu'on appelle le point de sortie. Donc le point d'entrée, c'est quand la crypto est en baisse. Et le point de sortie, c'est quand la crypto a pris de la valeur, quand le marché a pris de la valeur et que ça monte. Donc ça se trouvera que tu as fait énormément de profit. Donc tu vends, voilà, tu vends tes cryptos. Donc tu sors du marché, quoi, voilà. Toi tu sors du marché. C'est ça qu'on appelle le point d'entrée et le point de sortie. C'est très très important. Ou encore, on peut aussi l'appeler le support et la résistance. Voilà. Le point d'entrée, c'est le support. Le point de sortie, c'est la résistance. Donc tu entres quand le marché est au support et tu sors du marché quand le marché arrive à son résistance. Donc c'est ça le point d'entrée et le point de sortie. Donc c'est très 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 important. Dans cette vidéo, c'est ça que je voulais partager avec vous, chère communauté, chers frères et sœurs. Voilà, donc c'est ça. Et c'est très 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 important de maîtriser ces 4 choses, voilà, lorsqu'on est débutant. On n'a même pas besoin de faire une formation, voilà, de faire une formation pour savoir ces trucs-là. Donc, ce sont des trucs qui sont qu'on peut apprendre et même seul, voilà, à partir d'internet ou à partir de YouTube. Voilà, donc ce sont des choses qu'on peut facilement apprendre. Donc on n'a même pas besoin de formation pour apprendre ces trucs-là. Donc c'est très très important. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais récapituler ces 4 choses. La première chose, c'est de maîtriser l'analyse fondamentale. La deuxième chose, c'est de maîtriser les plateformes au minimum 3 plateformes.
La troisième chose, c'est de maîtriser les points d'entrée et les points de sortie. Et la quatrième chose, ce sont les launch pools. Voilà, ce sont les launch pools. Donc, ce sont ces quatre choses dont je voulais partager avec ma communauté. J'espère que la vidéo a été un bien. Voilà, j'espère que la vidéo a été et, j'espère que la vidéo a été bénéfique, voilà, pour toi qui me regarde, qui m'a suivi jusque-là. Vraiment, merci, merci. Il faut, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner, il faut donner ton meilleur pouce bleu et laisser aussi, voilà, votre point de vue dans les commentaires. C'est toujours un plaisir que les commentaires soient bonnes ou mauvaises. Voilà, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Donc, merci, merci. À la prochaine. Ciao.